Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 10 de Symfony 2. Alors aujourd'hui nous allons faire toutes les entités que nous avons besoin pour l'intégralité du projet et on va aussi apprendre comment faire des relations puisque maintenant que vous savez créer des entités, il ne vous reste plus qu'à apprendre donc comment créer des relations. Alors sachez que niveau des relations sur Symfony, donc si vous avez des notions de SGBD ça va nous avancer, si vous en avez pas, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je vais essayer d'expliquer simplement pour ceux qui ont très peu de notions. Alors, on va d'abord commencer par créer nos entités et après je vais m'attarder sur les relations. Alors, on va supprimer l'entité produit pour la refaire, parce que je ne sais pas si elle est vraiment propre ou pas. Et donc on va supprimer la base de données actuelle, hop, et on va la recréer. Alors, e-commerce, c'est celle-ci. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre le modèle, on va prendre plutôt le modèle que j'ai créé pour notre projet et on va s'appuyer dessus. Alors, on lance les commandes. Hop, WAMP, W, e-commerce. Voilà. PHP appelé console, doctrine, generate, entity. Voilà, donc là, normalement, vous savez le faire. Alors, on va créer l'entité TVA, donc on va aller vite puisque ça reste rébarbatif. Alors, e-commerce bundle TVA. Bien, hop, donc on veut multiplicate qui va être un float, le nom qui va être un string 125. Donc je vais très vite puisque en fait ça vous êtes censé savoir le faire. Valeur float. Voilà, donc on va créer le repository et on génère. Voilà, maintenant on va passer à l'entité média. Hop. E-commerce bundle de points média. Voilà, attention. On veut le pass qui va être un string de 155 et le alt string à 125. Hop, tac, hop, hop. Donc je précise qu'on ne va pas faire encore tout ce qui est relation, tout ce qui est les champs de relation, on ne le fait pas encore. On va le faire à la main juste après. Hop, e-commerce bundle. Donc là on va faire catégorie. Catégorie. Hop, voilà. Attention. Nom. Hop. String 125. Et image on ne fait pas. Yes. Yes. Produit. Hop. E-commerce bundle. Produit. Annotation. Nom. String 125. Description. Hop. Texte. Prix. Je rappelle qu'il est en hors taxe. Float. Disponible. Qui lui est un boolean. Voilà. Catégorie image TVA, on ne fait pas encore. Yes. Yes. Hop. Il reste utilisateur adresse. Pourquoi je fais ça? Hop. E-commerce bundle. Utilisateur adresse. Alors, nom. 125. Prénom. 125. Téléphone. Tac, tac, tac. 30. Adresse. Hop. Code postal. On va mettre 10. Pays. 125. Ville. 125. Complément. On va laisser à 255. Utilisateur, on laisse. Yes, yes. Hop, on va faire commande. E-commerce bundle de points commande. Alors, valider. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, pardon. Hop. On va laisser comme ça. Donc là, c'est validé. Voilà. C'est un boolean. Date time. Utilisateur on laisse. Référence c'est du integer. Et produit
qui est un tableau. Alright. Hop, yes, yes. Utilisateur, on l'a déjà. Donc on va mettre la commande de côté. Et on va ranger un peu tout ça. Donc ça, vous êtes aussi censé savoir le faire. Repository. Hop, on va ouvrir un peu tout ça. D'ailleurs, produit, hop, ça on va le supprimer. Produit, tac et tac. J'ai un oublié. Voilà. Donc on va juste modifier ici repository, puisqu'on a fait voilà, on a fait un peu de tri. Repository. Et on va, donc ça, modifier namespace, vous devez censé comprendre pourquoi on modifie, je vais le rappeler quand même. Tout simplement, ce qu'on a fait, on a mis tous les repositories dans le dossier repository. Donc il faut remettre le namespace, le bon namespace. Puisque là, en fait, avant, ils étaient dans le dossier entity, donc forcément, le namespace n'est pas bon. Hop là, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les repositories, on va ouvrir tout ça. Et on va commencer par donner un nom de table, puisqu'en fait si vous êtes sur une distrib Linux ou si vous mettez votre site sur une distrib Linux, vous risquez d'avoir des problèmes s'il y a des majuscules en fait dans les noms de table. Donc autant renommer le nom de table tout de suite et ne pas oublier. Produit, et d'ailleurs j'en profiter pour ici mettre repository. Hop, un gain de temps. Voilà, hop, hop, et la table ici, méta, hop, commande. Et donc, il nous reste catégorie. Voilà. Donc on a fait ça. Là, on est à 7 minutes, donc c'est très bien. Alors maintenant, on va commencer. Alors, je vais expliquer donc les relations. Hop. Alors, désolé pour la petite coupure. Alors maintenant, on veut faire des relations. Par exemple, on va prendre TVA et produit. Non, on va prendre le plus simple. Voilà. Catégorie et médias. On voudrait une relation one-to-one. Alors, qu'est-ce qu'une relation one-to-one? Alors, un one-to-one, on pourrait définir par exemple un article à une image. Voilà, donc on va considérer que catégorie c'est article, pour que ce soit plus facile à comprendre, et médias c'est les images. Donc, pour un article, on va avoir une image, mais l'image ne va pas être réutilisée par un autre article. Donc, en gros, c'est d'une one-to-one. Parce qu'un article va avoir qu'une seule image. Un autre article va avoir une nouvelle image, mais pas celle de l'ancien article. Donc voilà comment ça fonctionne le one-to-one. C'est vraiment un pour un et rien d'autre. C'est pas un pour plusieurs, qu'on peut utiliser plusieurs fois, ça ne fonctionnera pas. C'est un pour un. Ensuite, on va avoir le many-to-one. Donc on va avoir le many pour plusieurs et le one pour un seul. On pourrait caractériser ça par article et commentaire. Un article peut avoir plusieurs commentaires. L'article c'est pour le one et le many c'est pour les commentaires. Donc le many to one. Ensuite, on va avoir le many to many. Donc on pourrait dire par exemple un article peut avoir plusieurs catégories, mais plusieurs catégories peuvent avoir plusieurs articles aussi. Donc on va appeler ça du many to many. Et ensuite, donc en dernier, on va avoir les relations bidirectionnelles, donc qui peut être du many to one, du many to many. Aussi, donc le bidirectionnel, c'est tout simplement pour si par exemple vous avez un article et ses commentaires, et qu'avec les articles, vous pouvez juste faire par exemple dans l'objet article récupérer tous les commentaires, vous faites article, via les articles, vous pouvez récupérer les commentaires via la relation bidirectionnelle. Donc si vous n'avez pas de relation bidirectionnelle, vous ne pourrez pas récupérer les commentaires via l'article. Donc en gros, le bidirectionnel, c'est vraiment très très bien fait, et c'est vraiment un gain de temps et un gain de ligne en fait. Donc on va faire ça, puisque nous, vous pouvez voir qu'on a du one-to-one, du many-to-one et du many-to-one bidirectionnel. Donc on va voir à peu près tout ce qu'on a à voir et tout ce qui est important de voir. Alors on va faire le one-to-one entre catégorie et média. Donc on va prendre la catégorie et la média, on va la mettre à côté, voilà. Et donc, dans catégorie, hop, voilà, ici, on va faire la relation bidirectionnelle. Alors, comment fait-on une relation bidirectionnelle? Déjà, on va respecter un standard. Donc, rappelez-vous,
ce n'est pas des commentaires, c'est des annotations. Donc on va dire en fait à l'ERM, voilà, de faire une relation one-to-one. Voilà, comme ça, en fait, comme je le parle, et ben ça, on va l'écrire, voilà, tout simplement. Et vous allez devoir comprendre. Alors, target entity, donc tu me fais l'ORM, s'il te plaît, peux-tu me faire une one-to-one, relation one-to-one de l'entité suivante, voilà, e-commerce, bundle, entité, média, si je ne me suis pas trompé. Et en second paramètre, je voudrais que lorsque je modifie l'image, par exemple, tu mettes à jour l'entité catégorie. Et idem, pour si je supprime une image, tu supprimes l'entité catégorie. Ensuite, je voudrais que l'ORM, s'il te plaît, tu mettes cette relation obligatoire, donc du lab false. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, en gros, on dit à l'ORM de faire une relation one-to-one, je me répète, avec cette entité-là, et en deuxième paramètre, à chaque fois qu'on met à jour une image ou qu'on la supprime, bah, tu mets à jour ou tu supprimes la catégorie en question. Comme ça, en fait, on n'a pas de problème dans notre base de données, dans le schéma. Il n'y aura pas de catégorie qui ne comporte pas d'image, et donc une base de données clean. Et là, donc, je veux qu'il y ait obligatoirement une image pour l'attribut image. Voilà. Donc en gros, rien de plus pour faire une relation one-to-one. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça se présente en 2 lignes, encore on pourrait faire en 1 ligne. Et donc c'est comme ça se prononce, hop, on l'écrit, et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va regarder laquelle on va faire. Donc on va faire TVA, produit, et c'est du many-to-many, ou alors on va faire un copier-coller de celle-ci, puisque c'est du one-to-one, sur produit. Hop. Voilà, tac. On ne change rien. Puisqu'en fait, on a fait la même relation entre catégorie média, sauf que c'est entre média et produit. Maintenant, on va faire la many-to-one, entre produit et TVA. Donc, on reste dans le produit. Et on va tout simplement copier-coller ça, puisque je suis un peu feignant, et c'est un peu long à écrire. Ici, au lieu de marquer one-to-one, on va écrire many-to-one. Ensuite, je voudrais, on a dit la TVA, donc e-commerce 1, ici on change, on met TVA. Voilà. Je voudrais le persist remove, c'est bien aussi, et ici on met TVA. Donc on met nullable false, puisque je ne veux pas que le champ soit nul. Ensuite, on va avoir la même chose, donc là vous avez vu, il n'y a rien de change, mis à part le nom de la relation. Ici, on a dit qu'il y a une autre relation avec les catégories. Donc, on va juste changer ici, mettre catégorie. Donc, on met en fait le chemin de l'entité correspondant à la relation. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on est bien. On a fait toutes les relations ici. Vous avez vu, on a fait catégorie, on a fait média, on a fait TVA. On vérifie. TVA. Ah, on a fait vérifier. Puisqu'ici, c'est catégorie. Je ne me trompe pas, ouais, catégorie. Catégorie, TVA et image. Donc on respecte bien TVA, image, catégorie, ce qu'on avait prédéfini. Maintenant, on s'est fait aller one-to-one, les mini-to-one. Maintenant, je voudrais qu'on apprenne à faire les mini-to-one bidirectionnels. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc on va virer ce qu'on n'a pas besoin. On va juste prendre peut-être ça, ou même ça. Voilà, comme ça, on n'aura pas. Alors, on va garder commande, on va virer TVA, utilisateur adresse on va baisser, média on va le virer, et catégorie on va le virer. Et là, on s'attarde donc sur utilisateur. Donc, on va chercher l'entité utilisateur qui se trouve dans le bundle utilisateur bundle. Hop. Et ici, on va, hop là, faire la relation bidirectionnelle. Alors, pour faire une relation bidirectionnelle, il va falloir suivre et rester concentré. On va faire d'abord commande. On veut une relation bidirectionnelle. Donc, on va faire un one-to-many, puisque un utilisateur peut avoir plusieurs commandes.
Donc un utilisateur peut avoir plusieurs commandes. E-commerce entity, ici on va changer ses commandes. Voilà. Et on va faire juste ici, ajouter un nouvel argument qui s'appelle mapped by, pour lui dire en fait que la bidirectionnelle, on va se servir de l'attribut utilisateur qui sera dans l'entité commande. Ici on change, on met commande, et on peut mettre à true ici, puisqu'il n'y a pas forcément des commandes pour un utilisateur. Donc là je vérifie bien, hop là. Voilà. Donc là, on n'a pas rajouté grand chose, mis à part le nom de la relation. Et le mapped by, qui je vais expliquer à l'instant. On va se rendre tout de suite d'ailleurs dans commande. Voilà, on va se rendre dans commande. Et dans commande, on va donc. D'ailleurs, on va même prendre un copier-coller, puisque j'ai un peu encore une fois. Je suis encore un peu feignant. Donc on est dans commande, ici, je vais coller ce que j'ai fait, sauf que je vais modifier, puisqu'il peut y avoir plusieurs commandes pour un utilisateur, voilà, me to one, et que ici, c'est plus l'entité commande qu'on veut, mais l'entité utilisateur, donc on va dans le bundle utilisateur bundle, dans l'entité utilisateur, voilà. Et ici, quand on dit bidirectionnel, on le map et on veut un inverse. Donc inversed by, on l'a appelé comment? On l'a appelé commande. Donc on met commande. Voilà. Commande. Et ici, le cascade, on retire. Voilà. Commande, on a mis un S, sauf qu'on n'aurait pas dû mettre, si, on va laisser un S. Voilà, donc ici, on met bien utilisateur, faire attention à ça. Voilà, donc on résume. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une relation, one-to-many, avec l'entité commande, puisqu'on veut en fait récupérer toutes les commandes des utilisateurs. Donc pour ce faire, on a besoin de mapper un champ dans l'entité commande. Voilà, donc on l'a mappé, qui va s'appeler utilisateur, le champ. Donc on a mappé, on a bien fait un attribut utilisateur. Mais celui-ci, comme c'est bidirectionnel, il faut bien lui dire que on est bien dans l'entité commande et qu'on peut avoir plusieurs commandes pour un seul utilisateur, donc l'inverse de celle-ci en fait. Et que en fait on va utiliser l'entité utilisateur pour spécifier que c'est un utilisateur, et on inverse by commande, puisqu'en fait on a mappé par commande, donc par utilisateur, donc on inverse par commande. Voilà, donc c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul. Alors on va faire exactement pareil, sauf que là ça va être pour utilisateur adresse. Donc on va, hop là, on va même copier ça, voilà, tac, voilà, et on va mettre adresse ici. Ah non, c'est utilisateur adresse. Tac tac tac, et nous on veut ici mapper par utilisateur, c'est bien, et par contre je vais mettre juste remove, voilà. Nil true, oui si tu veux. Par contre on va ici renommer et on va mettre adresse, voilà. Donc là on fait exactement la même chose pour les adresses, utilisateur adresse. Donc là on va prendre ce qu'on a fait ici et on va le coller ici, à peu de choses près, puisqu'on va juste ici, on l'a appelé comment? On l'a appelé adresse, utilisateur, donc commande, que je me trompe pas, puisque si on se trompe ça va être un peu dramatique. On va laisser... Alors, attendez que je m'en mette dans le bain. Utilisateur adresse. Voilà, donc on inverse par adresse. Je vais y arriver. Désolé, j'étais en train de réfléchir en même temps. Donc on laisse bien utilisateur.
On vérifie l'inversion. Adresse, c'est ça. Impeccable. Donc je ne pense pas m'être trompé. On vérifie bien. Utilisateur, on inverse par adresse. Ouais, ça a l'air bon. Alors, je vais juste faire une petite précision. Puisqu'en fait, ici, on va récupérer une collection. Et ici aussi d'ailleurs, puisqu'il y en a plusieurs. Il faut juste préciser dans votre constructeur, en fait, que commande et adresse vont être des collections. Donc en gros, il faut juste le spécifier en disant à doctrine que bah, c'est une collection. Alors si je ne me suis pas trompé, il devrait me proposer en autocomplétion. Alors c'est collection. Voilà. Non, c'est collection. Voilà. Et là, ouais, collection. Voilà, merci l'autocomplétion. Voilà, et donc on va faire pareil pour adresse. Voilà, c'est la seule chose à rajouter quand on fait une collection. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va mettre à jour toutes les entités pour qu'ils nous génèrent en fait les getters et setters, puisqu'on peut voir en fait que là, on a des getters, on a des setters, mais pour tous les champs qu'on vient d'ajouter, on les a pas. Donc on va les rajouter grâce à une jolie commande. Donc on va lui dire pour l'entité, donc on va faire chaque entité une par une, et comme ça elle va nous dire s'il y a des erreurs ou pas. Alors dans e-commerce bundle, tu mets à jour les getters et setters de catégorie. Alors c'est bien, il n'y a pas d'erreur pour celle-ci. Tu mets à jour les commandes. Il n'y a pas d'erreur non plus. Impeccable. Média. Hop. Produit. Pas d'erreur non plus. TVA. Hop. Utilisateur. Adresse. Hop, de frappe. Voilà. Et ne pas oublier de mettre à jour aussi utilisateur bundle, utilisateur. Donc là, on voit qu'il n'y a pas du tout d'erreur, puisque sinon on l'aurait spécifié. Et on va voir que, par exemple, dans l'utilisateur, il nous a généré, s'il veut bien, il nous a pas généré, get ID, est-ce qu'il nous a généré les autres ou pas? Commande. Alors, il nous a pas enfin, j'ai vu une petite erreur en fait de frappe, donc il a été modifié sur toutes nos relations. Là j'ai fait une erreur parce qu'en fait j'ai copié-collé et donc forcément on copie-colle l'erreur, donc il n'y a pas de guillemets ici, je sais pas pourquoi j'ai ouvert, et j'ai oublié la syntaxe doctrine où il y a 2 étoiles en fait. Donc du coup il faudrait modifier ça sur toutes les hop là, toutes les nouvelles relations qu'on a faites. Donc je viens juste de le voir. Hop, c'est une doctrine risque de pas être content. Je vérifie qu'on n'ait pas oublié autre part. Catégorie, on a 2 relations en catégorie. Donc là on est bon. Média. C'est média. Non, produit. Hop là. Tac. Voilà. Hop, TVA, il n'y en a pas, et utilisateur, par contre il y en a. Voilà, donc là on va relancer toutes les commandes pour tout régénérer, puisqu'en fait ça n'a pas dû faire les getters et setters, donc on régénère. Donc je suis désolé pour ce petit problème de direct. Donc là une jolie petite erreur, c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là en fait l'erreur est toute bête, c'est que j'ai écrit persist au lieu de persist. Donc on met un S, hop, on relance la commande, et donc là voilà c'est parti. Donc là on va refaire comme on a fait.
Et comme ça, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, c'est bon. Commande, c'est bon. Média, c'est bon. Hop, produit. C'est bon aussi. Hop, TVA. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment, lorsqu'on régénère les entités, bah, il nous dit s'il y a des erreurs ou pas. Et donc comme ça, on n'a pas de problème lors du développement à chercher une erreur partout. Et donc la dernière, utilisateur, utilisateur. Donc, je suis désolé pour ces derniers bugs du direct. Et je ne suis pas infaillible. Alors, on a généré toutes les entités, donc vous allez voir que dans le dossier, en fait, même s'il nous a généré une nouvelle entité, donc il n'a pas supprimé l'ancien, donc toutes les anciennes modifs, vous voyez qu'en fait il renomme, il prend l'ancien, donc ça c'est notre ancien fichier modifié, et il met un tilde à la fin, pour si on veut récupérer, je sais pas, une modif qu'on a faite et qu'on n'aurait pas dû générer lorsqu'on a généré les entités. Donc c'est pas mal, donc au moins on a quand même un système de backup à chaque fois qu'on génère les getters et setters d'un nouvel attribut ajouté. Donc on va vérifier qu'il a bien ajouté getter et setter, admettons, pour la commande et adresse. Donc là on voit bien qu'il a ajouté tout ce qu'il fallait pour commande et adresse. Donc on a bien adresse et on a bien commande. Donc c'est pas mal puisque vous voyez qu'on a fait, tout ça on a évité de taper à la main en fait. Catégorie par exemple, on va voir tout en bas, il nous a ajouté image, il nous a bien ajouté le setter et getter des catégories, et ainsi de suite pour les autres. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a bien toutes nos relations, on a bien respecté notre schéma, il ne reste plus qu'à mettre à jour la base et vérifier nos belles relations. Alors, doctrine, schéma update, et on force. Et là, il nous dit Nkno database e-commerce. On va la créer. Je sais pas de la créer. Hop, doctrine, create, database create. Database create. Voilà, et là tu me forces. Et voilà, donc là on voit bien qu'il a mis à jour donc la base. Et quand on va dessus, donc je vais réactualiser, puisqu'on avait supprimé au tout début du tutoriel. Hop, on va dans e-commerce et on voit bien qu'on a toutes nos tables qui ont été faites. Et si on modélise avec le concepteur, on voit bien qu'on a toutes nos relations qu'on voulait. Donc on peut même leur faire ça un peu plus joli, histoire de nous rendre compte. Hop. Donc pour le concepteur, il y a un tutoriel écrit si vous voulez activer le concepteur sur PHP-admin. Ça peut en aider quelques-uns. Hop là, donc je vous conseille de l'activer. Des fois pour débugger c'est vraiment pas mal. Alors on va essayer de faire un truc à peu près potable. Voilà, un peu de choses près, on n'est pas trop mal. Donc voilà, donc on voit bien qu'on a nos relations qui correspondent exactement à ce qu'on voulait. Et donc maintenant on part sur une base solide et stable avec une jolie base de données créée. Donc je vous rappelle pour concepteur, si vous voulez modéliser votre base, faire le MCD via PHP-admin, vous allez sur DevonClick, sur le site, dans les tutoriels écrits, et donc vous allez trouver l'article qui explique comment l'activer. Donc là on a fait un bon bout de chemin sur le tutoriel e-commerce, puisque là on a vraiment la base de données qui est faite, on va pouvoir travailler dessus. Et donc, on va enfin pouvoir commencer à écrire pas mal de codes qui vont permettre donc d'administrer notre site e-commerce et de suivre toute la procédure d'achat, etc. Donc, je vous souhaite bon courage pour faire cette grosse et bonne étape. N'oubliez pas de réviser, de vous entraîner à côté. Je vous conseille de créer un bundle et de vous entraîner à faire des relations. Donc, niveau de la syntaxe, etc. L'inverse by, le mapped by, etc. Globalement, si vous avez des questions ou si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à poster sur YouTube ou en commentaire sur devonclick.fr, puisque c'est une grosse partie à comprendre. Donc je vous le redis et redis, entraînez-vous bien. Et donc je vais partager les sources d'aujourd'hui. Comme ça, si vous avez des problèmes, des soucis, vous allez pouvoir télécharger tout le package et mettre à jour votre base de données. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et bon courage pour la suite.